Salut, c'est Pascal. Alors aujourd'hui, on va parler en fait dans ce contenu comment survivre au confinement, d'accord? Mais surtout comment rester sain d'esprit, puisque tu vois qu'aujourd'hui, tel que c'est parti, peut-être qu'on va rester confiné chez nous un peu plus que 15 jours, peut-être même un mois. Donc aujourd'hui, effectivement, ils ont annoncé 15 jours pour ne pas faire paniquer les gens, mais à mon avis, ça risque fortement de durer un peu plus longtemps. Donc, comme tu le sais aujourd'hui, le confinement, le problème c'est quoi? C'est que voilà, rester chez soi, si ton environnement n'est pas adapté, si tu vis avec une famille, à plusieurs dans la maison, ça peut être compliqué. Et ce qui peut être compliqué, c'est finalement de changer brutalement ses habitudes. Puisque avant, si tu allais tous les jours te rendre sur ton lieu de travail, évidemment qu'aujourd'hui, en restant à la maison, ça change complètement tout le fonctionnement global de ton foyer. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as des soucis, d'accord. Moi, je vois pas mal de gens, j'échange avec des amis qui se rendent bien compte que aujourd'hui, si tu gères des enfants, si en même temps tu ranges ta maison, si en même temps tu dois télétravailler, euh, tout simplement concilier tout ça, c'est très compliqué. Et même si aujourd'hui tu ne travailles pas, finalement, rencontrer, rester avec ta famille toute la journée, c'est quelque chose dont tu n'as peut-être pas l'habitude. Et même si tu es seul, peut-être, rester seul à la maison, ne voir personne, tu te dis bien comment je vais faire pendant un mois pour rester sain d'esprit. Donc c'est de tout ça qu'on va parler dans ce contenu. Alors, la première chose que je voulais te dire, en fait, c'est que le plus important pour rester sain d'esprit, moi je le vois parce que ça fait des années que je travaille tout seul. Je travaille très très souvent chez moi, à distance pour mes propres clients. Et le meilleur moyen de rester sain d'esprit, finalement, de ne pas déprimer, de pas broyer du noir, le meilleur moyen, en fait, c'est tout simplement d'éviter de ne rien faire. Ça paraît complètement stupide comme ça, mais si tu passes du temps à ne rien faire, si tu passes du temps si tu as du temps, par exemple, où tu fais rien, tu vas te poser des questions, tu vas réfléchir, tu vas te poser, tu vas dire, ah, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi c'est comme ça? Le monde va mal, etc. Donc la première chose à faire, c'est de garder ça à l'esprit, de te dire, voilà, pardon. La première chose, donc, c'est de se dire effectivement, comment est-ce que je peux m'occuper pendant mon temps libre? Ça, c'est vraiment la question la plus importante. Si tu veux aujourd'hui, si tu vois bien que si tu es confiné chez toi, peut-être voilà, tu vas faire du télétravail, tu vas faire, je sais pas, 7, 8, 10 heures pour ton employeur, mais au-delà, il reste du temps que tu vas devoir occuper intelligemment pour justement prévoir un petit peu des soupapes de décompression. Ça, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, donc voilà, tu as compris que évidemment, il faut éviter de ne rien faire. Donc, je vais te parler tout de suite de quelques habitudes que tu peux mettre en place ou bien surtout conserver en fait pour que ça se passe bien pendant cette isolation, pendant que tu restes chez toi à la maison. Donc, première habitude dont je voulais te parler, c'est tout d'abord de garder des habitudes saines. Moi, ça fait des années que je fais du télétravail ou que je travaille à distance pour mes clients. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu te mets dans un état d'esprit positif où tu te lèves le matin, tu vas te lever à des heures à peu près régulières, un peu comme tout le monde, tu vois, moi je me lève en moyenne entre 6 heures et 7 heures le matin, je m'occupe de mes enfants, je m'habille, je prends ma douche et finalement je me mets dans un état positif, dans un état normal de travail. Donc si tu es chez toi à la maison et qu'aujourd'hui tu commences à te lever de plus en plus tard, que tu commences à traîner en pyjama, peut-être que ça va pas aider justement à garder des habitudes saines. Donc moi je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Et je te conseille fortement évidemment de faire comme d'habitude, tu te lèves, tu t'habilles, tu prends ton petit déj aux heures habituelles. Ensuite, deuxième conseil que je vais te donner, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de prévoir des soupapes de décompression. Donc en gros, l'idée, c'est de prévoir des moments seuls. C'est pas parce que tu vis 24 heures sur 24 avec ta famille, avec tes enfants ou ton conjoint, qu'il faut se voir tout le temps. Je pense que ça, c'est vraiment très très important. Parce que avant, quand tu allais à ton travail, tu avais un moment peut-être en transport en commun, tu prenais la voiture, tu avais des moments où tu étais seul et tu pouvais justement ne rien faire, penser à autre chose, écouter de la musique tout simplement. Ça, c'est ce genre de moment qu'il faut conserver tout simplement pour rester sain d'esprit. Je pense que c'est un des conseils les plus importants de ce contenu. Donc si tu as des enfants, c'est encore beaucoup plus important, d'accord, parce que tu sais que voilà, il y a des moments, c'est un peu compliqué.
Et c'est important de faire des petits breaks pour laisser la pression redescendre. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ces moments seuls? Bah, tu peux tout simplement faire quelque chose qui te plaît. Et moi, je te conseille de ne pas te mettre d'objectifs précis, c'est-à-dire faire une activité, quelque chose qui ne termine pas forcément, mais surtout qui ne demande pas d'objectifs précis. Donc, ça peut être, voilà, ranger une pièce, faire du jardinage, faire de la musique ou même dessiner, enfin ce qui te plaît, mais quelque chose qui ne te demande pas d'objectifs précis. D'accord? Tu ne te mets pas la pression, tu te prends une demi-heure et tu fais ce qui te plaît. Ensuite, autre conseil que je voulais te donner, c'est, bah voilà, comme tu as peut-être un peu plus de temps que d'habitude, puisque voilà, tu n'as plus les moments en transport en commun, c'est d'utiliser ce temps-là de manière intelligente pour en profiter et faire une liste de choses que tu voulais faire un peu plus tard. Donc par exemple, c'est voilà, réfléchir un peu à tes rêves, à tes envies, à tes projets, parce qu'on va pas se le cacher, le confinement, il va pas durer des mois. Voilà, d'ici un mois ou deux, peut-être, bah, on retrouvera une vie normale, je l'espère. Et donc, bah, tous ces projets que tu as envie de faire, c'est le moment d'y penser. C'est le moment peut-être de commencer à réfléchir aux premières étapes, à réfléchir peut-être au budget nécessaire, ou bien même s'il y a des projets qui ne coûtent rien, bah, c'est le moment peut-être de les démarrer, si tu peux les faire chez toi. Pendant ton temps libre, je te propose également une autre occupation, c'est, voilà, comme tu es toute la journée dans ta maison, bah, peut-être c'est aussi l'occasion de réparer cette armoire qui coince, de ranger ce dressing, ou bien de trier les habits que tu ne mets plus depuis des mois. D'accord? Puisqu'il y a même une statistique qui dit qu'en gros, je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto, mais en gros, il y a effectivement une statistique qui dit qu'en gros, on met 20% des habits 80% du temps, d'accord? Donc tu vois bien que dans un dressing, il y a forte chance qu'il y ait des habits qui ne te vont plus ou que tu ne mets plus parce qu'ils ne te plaisent plus tout simplement. Donc moi, je t'invite effectivement à, voilà, peut-être aujourd'hui, à te dire, ok, je vais commencer par lister quelques tâches de choses que je remets toujours à plus tard, que j'avais envie de faire pendant mes vacances, et me dire, ok, bah, peut-être que tous les jours, je vais prendre une demi-heure pour travailler sur une tâche que je remettais toujours à plus tard. Ça peut être, voilà, ranger tout simplement un tiroir. Et puis, en fait, ce qui est important à retenir, c'est de garder à l'esprit une mentalité de progression. D'accord? Tu vas te dire, ok, bah, tous les jours, je vais améliorer un petit peu mon environnement, mon quotidien, ma maison, mon foyer. Ensuite, bah, autre habitude, autre chose que tu peux mettre en place pendant le confinement, bah, faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a Internet, on a des outils extrêmement faciles à utiliser. Donc tu peux très bien, pourquoi pas, ça paraît complètement bizarre comme ça, mais pourquoi pas organiser un apéro en visio. Donc pour ça, voilà, tu vas contacter plusieurs amis à distance et vous allez vous retrouver tout simplement devant un téléphone ou devant une tablette ou un ordinateur et chacun pourra discuter des sujets qui l'intéressent. Donc ça peut être comme ça, tu peux contacter plusieurs amis. Ou bien c'est aussi l'occasion de contacter des amis que tu n'as pas vu, t'as pas échangé depuis longtemps. Voilà, peut-être dire, ok, bah, je vais réfléchir à trois quatre personnes avec qui j'ai pas parlé depuis un moment. Et puis, ben, tu peux les appeler tout simplement et passer une heure au téléphone, puisque voilà, les gens sont tous cloîtrés chez eux et ça, je pense qu'ils vont être contents d'échanger avec d'autres personnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc à essayer, organiser un apéro ou appeler des personnes que t'as pas, avec qui tu n'as pas discuté depuis un moment. Ensuite, autre habitude que je te propose, autre technique pour garder l'esprit, c'est par exemple profiter pour lire ce fameux livre que tu as acheté il y a quelques mois et qui traîne toujours au même endroit, d'accord? Tu as peut-être acheté un livre que tu t'es dit, voilà, j'aimerais vraiment lire ce livre-là, c'est du développement personnel, ou c'est un livre pour perdre du poids, ou bien c'est un livre pour je ne sais quoi. Bah, profites-en, voilà, de dire, ok, bah, tous les jours, je vais peut-être lire une demi-heure. Ça peut être le matin ou le soir, mais l'important c'est de s'y mettre. Et tu verras que ça va être super intéressant parce que tu vas enfin arriver à lire ce livre où tu n'avais pas le temps finalement, puisque tu passais beaucoup de temps dans les transports tous les jours. Enfin, la dernière habitude dont je voulais te parler, c'est l'habitude extrêmement importante qu'il faut conserver même si tu es confiné chez toi à la maison. Cette habitude-là, c'est tout simplement de faire du sport. Si aujourd'hui tu faisais déjà beaucoup de sport, bah, évidemment j'espère que tu vas trouver des solutions pour continuer à faire, puisque bah, si ton corps est habitué à en faire, il va être demandeur. Mais si aujourd'hui tu ne fais pas forcément beaucoup de sport et que tu as envie un petit peu de te défouler, bah, il existe des choses très très simples qu'on peut faire à la maison. Et donc par exemple, il y a un exercice que moi je faisais régulièrement, c'est le 7-minute workout. Donc c'est un exercice qui dure 7 minutes. Donc c'est un ensemble d'enchaînements de 30 secondes, je crois.
Donc tu fais des petits exercices de 30 secondes avec à chaque fois une pause de 5 à 10 secondes. Donc je te laisserai regarder ça sur Internet, 7 minute workout. C'est super intéressant parce que ça te permet de vraiment te défouler en 7 minutes. Donc en gros, si tu le fais bien, t'es bien relâché après. Et évidemment, faut pas oublier qu'aujourd'hui, je te conseille évidemment de faire aussi du sport à l'extérieur. Donc si tu as un jardin, voilà, profites-en. Mais si tu n'as pas de jardin, tu peux quand même sortir, puisque tu le sais que le confinement n'est pas le confinement intégral pour le moment. Puisque aujourd'hui, on peut très bien sortir pour faire de l'exercice seul. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je vais mettre en place, là, c'est toutes les semaines, d'accord. Je vais au moins faire 1 heure d'exercice à l'extérieur, ça peut être de la course ou de la marche. Voilà, tu peux très bien sortir et faire de l'exercice tout seul. Sans oublier évidemment le petit formulaire à garder sur soi en cas de contrôle. Voilà, donc je te laisse reposer, je te laisse mettre toutes ces habitudes-là en place. Donc je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. C'est important de mettre en place des moments pour être seul, des moments pour faire du sport. Et tu le verras que finalement ce confinement-là, dans quelques semaines, on n'en parlera plus. Allez, je te dis à bientôt. Salut!